Combien sont-ils les artisans de mobilier rustique à La Réunion? Une dizaine officiellement. Autrement dit, les inscrits à la Chambre des métiers. Est-ce que le Réunionnais achète beaucoup de meubles comme ça? Ah, oui, on a acheté, mais les oreilles aussi acheté beaucoup aussi. Ah, le chinois aussi, tout, il a acheté aussi. Le mobilier rustique à La Réunion a pour nom Meubles du Gol parce que la majorité des artisans de mobilier rustique se trouvent dans la région du Gol, les Canottes et Étang-Salé-les-Hauts en particulier. Le mobilier du Gol, et les chaises en sont l'exemple le plus frappant, sont des meubles paillés à monture en bois tourné. Cet artisanat est l'ancêtre de l'ébénisterie, car ce sont les formes des chaises, tabourets et tibans du Gol qui ont servi de base à la confection de mobilier créole plus moderne. Ici, dans la fabrication des meubles du Gol, la machine n'a fait qu'une apparition timide. Les hommes semblent préférer aujourd'hui encore des méthodes et des outils archaïques. Dans ces conditions, et surtout avec de tels outils, cet artisan qui travaille seul ne peut produire qu'une quinzaine de chaises par mois. À 150 francs maximum la paire, cela fait 1125 francs, moins les fournitures, à peine 1000 francs par mois. Est-ce que vous avez l'impression que l'on aide l'artisanat? L'impression que j'ai qui aide l'artisanat, c'est-à-dire qu'il dit, mais jusqu'à là, on n'a pas d'aide encore. Mais les artisans du Gol ont besoin d'encadrement. Ici, la gestion est inconnue. Les prix sont fixés de manière aléatoire. La formation est également inexistante. Hier, cette formation venait du père, mais aujourd'hui, les pères sont amers. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu des pouvoirs publics ou Oh, bien c'est dingue de vous dire la vérité, j'attends lui. Ce travail de paillage des chaises, des fauteuils ou autres meubles avec du jonc du Gol ou parfois du chèvrefeuille est habituellement réservé aux femmes. Mais la condition des artisans des chaises du Gol est à ce point critique qu'ils sont obligés d'assurer eux-mêmes le paillage. Des gestes qui risquent à long terme de disparaître. Un morceau de patrimoine qui foutrait le camp si la Chambre des métiers n'a pas les moyens nécessaires, en hommes notamment, pour agir sur le terrain afin d'insuffler une énergie nouvelle aux survivants du Gol, qu'ils puissent enfin, ces artisans du Gol, s'asseoir en toute sérénité sur une profession dont le trait dominant aujourd'hui est l'insécurité financière.